Une campagne électorale, en théorie, c'est un affrontement d'idées. En pratique, c'est un affrontement tout court. Cette dernière ligne droite en région bruxelloise nous éloigne un petit peu des règles du fair play. Il y a d'abord ces accusations de communautarisme qu'on s'échange de parti à parti. Alors c'est vrai, il y a des candidats qui mènent des campagnes ciblées auprès de groupes restreints en leur tenant des discours flatteurs. Et c'est vrai qu'on préférerait avoir un grand débat démocratique citoyen qui associerait tous les Bruxellois dans une forme de dialogue avancé. Mais quand on parle de communautarisme, les partis politiques ont une fâcheuse tendance à voir la paille dans l'œil du voisin et rarement la poutre qui est dans le leur. Ces derniers jours, on a encore vu une photo laissant entendre qu'un tel ou un tel avait des rapports privilégiés avec un imam, en oubliant bien sûr de préciser que cette photo était soigneusement recadrée pour servir ce discours. Ou encore des accusations de trucage lors de la dernière élection communale avec des certificats de complaisance qui auraient été distribués par un médecin lui-même candidat. Une élection truquée en démocratie, c'est particulièrement grave. Quand on en a connaissance, on doit porter plainte tout de suite. N'en parler que des mois plus tard, à quelques jours de l'élection suivante en période de campagne, cela ressemble à une basse manœuvre politicienne. Tous ces exemples, et il y en a sûrement d'autres, ressemblent à des boules puantes, des accusations pas vraiment étayées qu'on lâche mine de rien dans la dernière ligne droite de la campagne. Alors on peut se moquer des Américains avec leur campagne qui cible la vie sentimentale ou le compte en banque du concurrent. Je ne suis pas sûr que la fin de cette campagne bruxelloise nous présente des mœurs nettement supérieures à celles des Américains. J'ai trop souvent entendu des hommes ou des femmes politiques reprocher aux médias ou à la presse de ne pas accorder suffisamment de place au débat d'idées, d'être schématique, de ne pas expliquer clairement les programmes, d'être parfois racoleurs, voire populistes, pour ne pas dire à ces hommes ou à ces femmes politiques que tous ces coups bas ne servent pas à la démocratie, qu'ils ne donnent pas envie à l'électeur d'aller voter avec enthousiasme et que celui qui lâche la boule puante ne sent pas meilleur que les autres.